Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo car on va parler des petites nouveautés de chez Blunt Scooter. C'est parti. Alors, cette année, Blunt a sorti sa 5e version de son deck, le fameux AOS V5. Par rapport au modèle de l'année dernière, il y a quelques petits points qui vont changer, surtout au niveau du folding, et il y a aussi beaucoup plus de taille disponible, parce que cette année, pour les AOS V5, il y a 7 pro modèles. Le Charles Padel, Jonathan Perroni, Didine Tershag, Flavio Pesanti, Will Scott, John Reyes et Raymond Warner. 7 decks pour 7 styles plus ou moins uniques, et l'avantage c'est qu'ils sont disponibles en 2 tailles, donc comme ça permet d'avoir un large choix. Si vous voulez rider le deck de votre pro rider préféré de chez Blunt, vous trouverez forcément le deck qu'il vous faut. Il y a des grandes tailles, des petites tailles, des decks plus longs, plus courts, des angles qui changent. Voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est plutôt cool. L'une des grandes nouveautés pour ce AOS V5, ça va être le folding. Comme vous pouvez le voir, ce dernier est ajouré maintenant, ce qui va permettre à celui-ci d'être plus léger par rapport au modèle de l'année dernière. Blunt a prévu le coup, en fait, à l'intérieur de ce folding, il va y avoir une variation d'épaisseur. Il y aura plus de matière aux endroits où le folding va plus travailler, il y aura moins de matière aux endroits où ça ne travaillera moins. Faut savoir qu'un folding travaille toujours d'avant en arrière, donc on va retrouver plus de matière à l'avant et du coup à l'arrière de ce folding, mais également la partie du folding qui traverse la plate est beaucoup plus épaisse que tout le reste. Donc on augmente la rigidité, on augmente l'efficacité du plateau et voilà, c'est plutôt pas mal. La base également du folding a été modifiée, elle a été élargie pour permettre au plateau de gagner encore plus en rigidité. Plus vous avez une base large sur un plateau, plus les contraintes mécaniques seront mieux réparties, et ça va permettre également au deck d'être légèrement plus costaud, sachant qu'on va retrouver un très gros cordon de soudure sur le dessus de la plate et en dessous. Donc à mon avis sur cette partie-là, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. À l'arrière du deck, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au modèle de l'année dernière. On trouve toujours les petits box ends. Donc c'est des petites pièces en nylon qui viennent s'emboîter à l'arrière de votre plateau. Et ces petites pièces vont vous permettre d'avoir l'arrière de votre deck carré. Donc si vous aimez les slides et tout ça, vous allez adorer ces petites pièces, surtout qu'elles sont interchangeables. Si vous êtes rider park, il est également possible de rider l'AOS V5 sans box end. Donc vous allez avoir une coupe arrière qui va être légèrement biseautée. Il suffira juste de prendre des axes plus petits, de resserrer votre roue au même titre que les pegs, il suffira juste de prendre des axes légèrement plus grands et voilà, le tour est joué, c'est aussi simple que ça. Le frein, ça change pas, c'est toujours le petit frein Blunt en nylon. Il pourra être réglé et ajusté juste ici avec une clé Allen de 5. Il tolère les roues jusqu'à 120 mm, donc voilà, pour le coup il n'y a aucun souci. Alors voici le premier deck, le fameux deck Charles Padel. Donc on va retrouver sa fameuse phrase qu'on connaît tous depuis un petit moment. Don't need wings to fly. Vous savez que Charles est toujours super haut au-dessus du coping sur quasi toutes les photos. Donc voilà, c'est son petit blaze et on va retrouver donc une petite déco fort sympathique avec pas mal de petits éléments, tout ça qui représente un peu voilà, je dirais sa vision de la trotte au niveau de sa carrière, tout ça, tous les petits trucs qui le représentent bien. Au niveau des tailles, donc on va commencer par le plus petit, on va finir par le plus gros. Donc celui-ci va faire 5 pouces,1 de large, donc 13 cm, pour une longueur totale de 55,8. Donc ça va, il y a un bon petit combo au niveau de la taille générale. Pour la grande version, donc ça va être un 6 pouces, donc je vois plus des riders street utiliser ce petit deck. L'avantage, donc c'est tellement large que les flat rails sont très espacés et c'est ça qui va vous permettre d'être très stable sur tout ce qui est curb et slide. Pour les tailles, 6 pouces, 15,3 cm de large par 58,4 cm de long. Donc si vous avez des gros pieds, si vous êtes grand, si vous êtes streeteux et que vous aimez tutoyer de très près les curbs et les rails de votre ville, honnêtement partez sur ce deck là, il est très bien équilibré. Il pèse 2 kg, ça fait son poids, mais voilà, le folding qui est très léger plus la plate en général qui est plutôt bien étudiée, le deck va être bien équilibré. Au niveau de l'angle du folding, c'est toujours du 84 degrés, ça change pas. Et voilà, si vous aimez tutoyer la street de très près, le 6 pouces fera vraiment bien le taf. Prochain deck,
le Jonathan Perroni. Alors pour ce petit deck là, donc déjà au niveau de la couleur, on est sur un gris foncé, style un peu gloss liquide, super beau. Le deck va changer un petit peu de couleur si vous êtes dans un environnement sombre ou clair. On va retrouver également voilà, des petites couleurs bleu et rouge fort sympathiques avec le fameux dessous du deck. Propre au rider, hein. Quand on voit ce qu'il a voulu mettre en dessous, on pense bien même qu'il est fan de foot, de bouffe et qu'il aime la France. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Vous allez retrouver également donc son blaze PP avec une fourchette et un couteau, voilà, pour la bonne bouffe de France. Et voilà, petit deck très cool. Pour les tailles, 5,1 pouces de large, donc 13 cm pour une longueur totale de 55,8 pour sa petite version, et la version supérieure, donc elle fait 6 pouces, donc 15 cm de large pour une longueur totale de 58,4 cm. On va retrouver des flat rails qui sont un peu plus larges, j'ai l'impression, avec l'avant de la plate biseauté un peu plus droit, un peu style régular. Ça donne un style plutôt polyvalent à ce petit deck, surtout si vous retirez les boxides à l'arrière, voilà, vous aurez un deck quand même plutôt typé parc. Le poids, ça change pas par rapport au deck de Charles, 1,7 kg, et la grande version va peser 2 kg. Après voilà, c'est toujours le même délire, hein, c'est très bien équilibré, le poids est bien réparti. On va retrouver également un angle de 84 degrés sur le folding, donc voilà, exactement pareil que ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure pour le deck de Charles Padel. Voilà, ça va le rendre encore plus dynamique et encore plus nerveux. Prochain deck, le Didine Tershag. Alors, pour le deck à Didine, on va retrouver une sorte de couleur noir mat. Ça ne change pas. Mais c'est vraiment en dessous qu'il y a un style que moi, personnellement, j'adore. Au milieu, on retrouve Didine réincarné en pirate. Voilà, pendant l'ère de la piraterie, tout ça. Plutôt sympa avec un style un peu BD. De l'autre côté, on retrouve toujours des flammes avec son nom marqué au-dessus. Pour les tailles, donc ce deck au niveau de sa longueur ne changera pas du modèle à l'autre, hein. C'est toujours un modèle qui va faire 58,4 cm de long, mais c'est au niveau de la largeur que tout va changer. Ce modèle-ci fait 5 pouces,1 de long, donc 13 cm, et il existe également la fameuse version en 6 pouces. C'était le premier rider à avoir un deck signature chez Blunt en 6 pouces, donc l'AOS V5 ne fait pas exception à la règle. Donc il y a également une version dispo en 6 pouces, donc 15 cm,3 de large. Pour l'angle du head tube, petite modif, les autres étaient en 84, le Didine est en 83, donc un angle légèrement plus fermé. Au niveau du poids, la petite version va peser un peu plus lourd que les petites versions qu'on a vues tout à l'heure. Ce deck là va peser 1,850 kg dans sa petite version et 2 kg pour sa grande version. Vu que voilà, il est toujours de la même longueur, voilà, il va peser un tout petit peu plus lourd, mais voilà, en termes de nervosité, je pense que ce deck en 5,1 pouces, si vous êtes grand et que vous voulez un deck, je dirais polyvalent, ou si vous voulez faire un petit peu de parc et tout ça, sur un deck qui tolère la polyvalence, du coup, il fera bien le taf. Allez, place au dernier pro modèle de nos riders français, le Flavio Pesanti. Alors je l'ai tellement kiffé que voilà, je l'ai pris pour ma trotte. Donc au niveau de la couleur, on va être sur un style noir brillant, cosmique, super sympa, pailleté de petites paillettes oil slick, et ça le rend super bien. En dessous, vous allez retrouver donc un visuel un peu typé spatial. Les vrais savent que je suis un grand fan d'astronomie, et en voyant ce deck, je me suis dit waouh, je le trouve magnifique, et quand je l'ai déballé, c'était le coup de foudre, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour ma trotte. Dans sa plus petite version, le deck Flavio Pesanti sera disponible en 5 pouces 5 de large, donc 14 cm, et 55,8 cm de long, donc pareil, très bien optimisé. Un peu plus court mais plus large pour augmenter tout ce qui va être confort de glisse. Au niveau de l'angle, c'est toujours du 84, ça ne change pas. Et pour la grande version, donc le 6 pouces de large, ça va être 6 pouces, donc 15,3 cm de large par 58,4 cm de long. Au niveau de l'angle, ça ne change pas, c'est toujours du 84 degrés. Le poids va être augmenté, vous avez l'habitude maintenant, il va faire 2 kg.
Alors, le Raymond Warner, donc on est sur un deck avec une base bleu ciel pailleté, vraiment classe selon comment vous allez l'exposer à la lumière, au soleil et tout ça, bah voilà, il va briller vraiment de mille feux. En dessous, on va retrouver un petit visuel fort sympathique avec un poulpe. On va retrouver le logo de Raymond Warner parce qu'il a créé une marque à lui, il me semble, avec voilà, des petites pièces blunt en mode voilà, le poulpe protège un trésor et tout ça. On est sur un style plutôt aquatique, plutôt cool. Si vous connaissez Raymond Warner, vous savez qu'il ride tout le temps des petits decks parce qu'il a un style vraiment propre à lui. Il lui faut un deck ultra nerveux sous les pieds quand il fait ses triple whip to invert et tout ça, c'est vraiment énervé. Le modèle que j'ai ici au magasin, donc c'est le modèle en 4,75 pouces de large, donc 12 cm, et il sera d'une longueur de 51,5 cm de long. Vu qu'il est de petite taille, on garde toujours ce côté nerveux sous les pieds qui est quand même très appréciable si vous êtes rider park. Pour l'angle du folding, c'est un grand classique, on est sur un angle de 82,5. Le Warner, dans sa plus grande taille, il va faire 5 pouces,1 de large, donc 13 cm, pour une longueur totale de 55,8. Si vous voulez vous mettre des gros vols planés, c'est clair que ça pourrait être intéressant de partir sur la version en 5,1 pouces, surtout que ça va augmenter votre confort de glisse vu que c'est plus large. Pour finir, la grande version du deck Raymond Warner va peser 1,750 kg, donc voilà, ça reste toujours convenable. Et voici le dernier deck que j'ai à la boutique cette fois-ci, donc le John Reyes, le fameux rider flat de chez Blunt, nous a sorti un petit deck très bien pensé. En dessous, on va retrouver un visuel de John Reyes avec une GoPro. En fait, il se filme toujours dans les rues de New York et voilà, il slalom entre les voitures et tout ça, avec un coucher de soleil super sympa et tout. On va retrouver voilà, les bâtiments phares de New York. La peinture en elle-même, ça va être un black pailleté de oil slick. Donc suivant comment vous allez l'orienter au soleil, le deck va briller d'une certaine façon, un peu plus noir, un peu plus oil slick. Pour les longueurs, le plus petit fera 52 cm, le plus gros fera 53,3 cm de long. Donc il faut savoir que John Reyes c'est un rider flat, il apprécie les decks de petite taille, vraiment nerveux, voilà, pour faire tous les tricks de flat que vous avez sûrement l'habitude de voir sur Instagram. Pour le poids c'est toujours pareil, le plus petit fera 1,6 kg, le plus gros fera 1,750 kg pour un angle total de 83 degrés, donc c'est pas trop ouvert, pas trop fermé, ça tire pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière. Donc voilà, c'est un deck plutôt bien équilibré. On va retrouver un bon foot space. Voilà, si vous voulez faire un peu de street avec, il n'y a pas vraiment de problème, ou même des petits calages en parc et tout ça. Deux grands flat rides seront là à votre disposition. Vous pouvez le rider avec ou sans boxseed. Voilà, c'est le petit deck John Reyes. Sympa. Et pour finir, donc là malheureusement le deck je ne l'ai pas en boutique, mais c'est le nouveau deck Will Scott. Au montage il devrait apparaître. Dans sa plus petite version, le Will Scott fera 4,9 pouces de large, donc 12,5 cm, et dans sa plus grande version, 5,5 pouces pour 14 cm. Pour les longueurs, le plus petit fera 51,5 cm de long et pour le plus gros 55,8. Donc on a soit un deck, je dirais Pro Park, soit un deck polyvalent. C'est l'un des seuls pro modèles, je crois, à avoir vraiment deux tailles très éloignées et c'est plutôt sympa. Pour le visuel du dessous, comme vous pouvez le voir, donc on va retrouver un style squelette. Apparemment, c'était l'un de ses rêves d'avoir un pro modèle et voilà, d'avoir un style un peu skeleton sous son deck. Vous allez retrouver également donc plein de petits mandalas tout autour qui embellit encore plus le deck. Le tout sur une couleur un peu violet pailleté oil slick, assez étrange, mais voilà, selon comment vous allez l'orienter au soleil, le deck brillera un peu plus violet foncé ou violet clair et ça a plutôt la classe. Pour le poids, le plus petit deck fera 1,650 kg et pour sa grande taille, il pèsera 1,7 kg. Pour les degrés, le plus petit va faire 82,5, donc on ressent bien que c'est un deck skatepark, et 84 degrés pour sa version street, un angle un peu plus ouvert, meilleure stabilité sur les magnoles et tout ça. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite review sur les fameux AOS V5 de chez Blunt Scooter. Donc on est vraiment sur des decks de très bonne qualité
Tous ces petits bijoux-là vont se placer sur un budget de 199 euros. Donc c'est un petit investissement, mais au moins voilà, vous avez quelque chose de vraiment fiable et efficace sous les pieds. Les decks sont vraiment de très bonne qualité. Les visuels sont vraiment très fidèles aux Pro Rider. Je pense qu'ils se sont vraiment éclatés pour voilà, designer tout ça, donner les idées, tout ce qui est création. Sûrement aussi les artistes qui sont derrière tout ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa, il y en a pour tous les goûts, il y a du choix, hein, toujours voilà, un Pro modèle pour deux tailles, vous allez forcément trouver votre bonheur. Maintenant, voilà, le choix vous appartient. Moi, je vous dis sûrement à vendredi prochain pour une vidéo peut-être un peu spéciale. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais voilà, j'ai vraiment envie de la sortir. Donc, vous verrez tout ça sur l'Instagram du shop. Je vous souhaite bonne semaine, bon week-end si vous regardez cette vidéo en week-end. Surtout, ridez pour le kiff et ciao!